Donc moi, je suis Stocker Marion, donc je suis en charge de la direction du site de Strasbourg du pôle APSA, donc c'est le pôle accompagnement prévention santé. Et donc j'ai en charge le développement du sport santé sur la majeure partie du Bas-Rhin, donc tout ce qui est du sud de Strasbourg en fait jusqu'au nord de l'Alsace. Donc juste pour rappeler, pour expliquer ce qu'est le pôle APSA. Donc le pôle APSA, c'est une structure alsacienne, une structure associative qui est issue de la fusion de 4 autres structures. Donc vous connaissez peut-être le réseau REDOM, le réseau RCPO, le réseau Santé Sud-Alsace et le réseau Santé de Colmar. Donc ces 4 structures ont fusionné pour devenir le pôle APSA en décembre 2022. Donc ce pôle porte plusieurs missions, dont le sport santé, mais on a aussi la première mission qui est le développement et l'animation de programmes d'éducation thérapeutique pour les patients, aussi bien les adultes que les enfants. Donc chez les adultes, on s'adresse aux personnes diabétiques, aux personnes obèses et aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Et chez les enfants, on va s'occuper du surpoids et de l'obésité. Donc l'idée dans ce programme de TP, c'est d'accompagner ces patients à travers une équipe pluridisciplinaire. Donc on a infirmiers, diététiciens, éducateurs sportifs, psychologues, et puis on a 4 antennes principales, hein, donc, Colmar, Strasbourg, Mulhouse et Saint-Nabord, et on a aussi des antennes de proximité pour accueillir les patients. Donc ça, c'est notre mission principale. Ensuite, on met en place et on anime des actions de prévention et de promotion de la santé sur l'ensemble du territoire alsacien, donc aussi bien à destination des jeunes qu'en public adulte, alors plutôt public adulte sédentaire, public précaire, public en situation de handicap. On va aussi intervenir sur des manifestations grand public. Et notre dernière cible, c'est principalement tout ce qui est les salariés. Voilà. Donc, dans ces actions de promotion de la santé, on va proposer des ateliers de prévention, des conférences, des dépistages, et tout ça, bien sûr, est construit avec le partenaire. La dernière mission, donc, c'est de la coordination et de l'animation de territoire, puisqu'on participe à de nombreux contrats locaux de santé, de nombreuses CPTS, etc. Donc, on a cette mission-là sur notre territoire d'intervention. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le développement du sport santé. Donc, dans sa globalité, là, je vais vous parler essentiellement de Prescrimove, mais le Prescrimove, c'est une partie de tout ce que l'on peut développer sur le sport santé. Alors le pôle APSA, je le disais, hein, c'est une équipe pluridisciplinaire, c'est ce qui fait notre richesse. Donc on a des infirmiers, diététiciens, enseignants en activité physique adaptée, psychologues, et puis on est accompagné de médecins coordinateurs, euh, des pédiatres et des médecins généralistes. Donc au total, on est plus de 60 salariés maintenant sur la restructuration. Donc, je le disais, on est opérateur du dispositif Prescrimove. Donc, on a une intervention sur l'ensemble du territoire alsacien hors Strasbourg. La ville de Strasbourg a un dispositif qui a été mis en place depuis de nombreuses années, donc le sport santé sur ordonnance. Et donc, la ville garde pour le moment l'autorité sur la ville de Strasbourg uniquement, hein, pas sur l'Eurométropole. On a 4 entraînes principales, donc Strasbourg, Haute-Pierre, donc on est situé près de l'hôpital de Haute-Pierre. Célestat, Colmar et Mulhouse. Et puis après, on a à peu près 25 antennes de proximité. Et je vous montrerai tout à l'heure sur le territoire de la CPTS quelles sont les antennes de proximité pour les patients. Dans le cadre du sport santé, donc on a aussi le pôle APSA et porteur de 3 labels Maison Sport Santé. Donc on a un label sur le site de Saint-Nabord, un à Colmar et un à Mulhouse. Et donc les maisons sport santé ont vocation à justement développer le sport santé dans sa globalité, donc un peu plus large que Prescrimove, puisque Prescrimove s'adresse à des personnes qui ont des pathologies chroniques, mais la maison sport santé a aussi vocation à accueillir tout type de public pour une réorientation vers une activité physique et sportive. Alors, le dispositif Prescrimove. Donc, le dispositif Prescrimove, c'est quelque chose qui a été mis en place par l'Agence régionale de santé au niveau Grand Est. Donc, on a la possibilité d'orienter vers ce dispositif des personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques. Donc, depuis octobre 2022,
On est en capacité d'accueillir donc des personnes qui ont une pathologie de la liste des 30 ALD. Donc, ils n'ont pas besoin d'être en ALD, mais il faut qu'ils figurent dans la liste des 30 ALD. Donc, je peux vous faire parvenir par le biais de la CPTS une ordonnance type que je vais vous montrer tout à l'heure, où vous retrouvez l'ensemble de cette liste. On va s'adresser aussi aux personnes en situation d'obésité. Donc ça fait pas partie de la liste des 30 ALD, mais c'est quelque chose qui a été ajouté. Les troubles musculo-squelettiques et les troubles persistants liés à une infection à la Covid-19. Donc toutes ces personnes peuvent bénéficier du dispositif Prescrimove à condition qu'elles ne soient pas en limitation fonctionnelle sévère. Donc nous, on va prendre les limitations fonctionnelles légères à modérées et les limitations fonctionnelles sévères vont toujours être adressées par le médecin vers un kiné pour une rééducation à l'effort. Là, je vous ai mis le parcours de prise en charge au niveau de Prescrimove. Donc, ce parcours, je vais le détailler, mais de façon synthétique, tout part du médecin traitant. Donc, il y a une obligation d'avoir une prescription d'activité physique par le médecin. Et puis, en fonction de cette prescription, on va réaliser un bilan. Et en fonction de ce bilan, le patient va être orienté vers différents schémas, différentes étapes pour une reprise d'activité. Donc en détail, on a la première étape qui est finalement la plus importante. Donc déjà, la première étape, c'est-à-dire d'informer les médecins, tous les médecins du secteur pour qu'ils puissent prescrire dans de bonnes conditions l'activité physique. Donc soit on peut utiliser, je vous l'ai mis sur l'écran, une ordonnance type qui est vraiment très simple à remplir, hein. Donc c'est une case à cocher. Et puis si le médecin a des recommandations à faire, il peut l'écrire dessus. Soit il peut utiliser une ordonnance classique en y notant dessus prescription pour reprise d'activité physique et bien noter dessus la pathologie qui est concernée et s'il y a des contre-indications, les noter aussi sur l'ordonnance. Donc cette ordonnance, elle est donnée au patient et puis vous voyez plus bas, il y a un numéro de téléphone. Donc ce numéro, c'est un numéro unique au niveau du Grand Est. Et donc, ça permet tout type de patient. Alors, ce numéro-là est valable aussi bien pour les patients que pour les professionnels qui auraient besoin d'informations complémentaires sur le dispositif. Mais en tout cas, c'est un numéro unique qui permet aux personnes qui souhaitent avoir des renseignements ou prendre des rendez-vous d'accéder à un secrétariat qui est le plus proche de chez eux. Donc, on va vous demander votre code postal et en fonction du code postal, on va vous orienter vers l'opérateur du secteur. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très très simple. On a essayé de simplifier au maximum. La deuxième étape, donc effectivement, après cette ordonnance, cette prescription, on va pouvoir réaliser le bilan. Donc le patient nous téléphone et nous, on va organiser le bilan. Donc ce bilan, c'est un bilan de la condition physique. Donc c'est des tests qui vont être réalisés, des tests de la condition physique. Et puis on a une partie qui va être dédiée à l'entretien motivationnel. Donc, c'est des tests qui durent quand même 1 heure et qui sont encadrés par des personnes qui sont habilitées à faire ces tests. Donc, on retrouve les masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens. Donc, ça, c'est sur le cahier des charges, mais concrètement, sur le territoire, on a très peu de kinés, d'ergo, de psychomotriciens qui s'investissent dans ce dispositif. Donc, nous, ce qu'on va retrouver le plus sur le territoire, c'est des enseignants en activité physique adaptée, donc qui sortent de STAPS SAPA. Plus récemment, on a ouvert la réalisation de ces bilans à des éducateurs sportifs avec des diplômes d'État. Donc, c'est des BPGEPS ou des EGEPS. Mais quoi qu'il en soit, on va demander des formations complémentaires. Donc ces formations complémentaires qui peuvent parfois être un frein, mais je vais y revenir tout à l'heure, sont nécessaires aussi pour encadrer de façon sécurisée ce bilan-là. Donc on va demander, quelle que soit la typologie du professionnel de santé qui va réaliser ce bilan, on va lui demander une formation soit en éducation thérapeutique du patient, soit entretien motivationnel. Donc moi, ce que je conseille toujours dans ces cas-là, c'est s'ils n'ont pas de formation, c'est plutôt de se former à l'entretien motivationnel puisque c'est juste l'initiation et donc c'est une journée de formation. Sachant qu'il y a aussi des formations qui sont
proposés actuellement par l'IREPS et qui sont financés par l'Agence régionale de santé, donc il n'y a pas forcément de coûts supplémentaires pour pouvoir bénéficier de cette formation. La formation de 40 heures en éducation thérapeutique, elle est plus longue, c'est 6 jours de formation et donc forcément il y a un coût plus important. On va demander à ce qui est aussi un PSC1, donc le geste de premier secours de moins de 3 ans. Donc ce PSC1 va être renouvelé tous les 3 ans. Et puis pour les éducateurs sportifs, donc la dernière typologie de professionnels, donc qui ont un BPGEPS ou un DEGEPS par exemple, on va demander à ce qu'il y ait une formation complémentaire au sport santé. Et donc là, on travaille avec le CROSS Grand Est qui propose des formations au sport santé qui sont validantes pour ce dispositif prescrit. Euh, donc la formation ETP et entretien motivationnel, donc nous on voit que c'est quand même un frein par rapport à ça et c'est ce qui euh, nous oblige aussi à chercher beaucoup plus loin les enseignants en activité physique pour réaliser les bilans. Pour vous donner une information, donc il y a un projet qui est en cours au niveau de l'Eurométropole, hein, du coup, qui permettrait, donc il y a un diagnostic qui a été fait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas il y a un diagnostic qui a été fait en 2022 sur les communes de l'Eurométropole pour savoir quel était leur intérêt par rapport au sport santé, à la mise en place de ce dispositif Prescrimove avec les collectivités. Et donc, un des freins qui avait été effectivement identifié par les communes et par les associations sportives, structures sportives, c'était cette formation-là. Et donc, l'Eurométropole va mettre en place, hein, encore fin d'année, normalement 2023, voire début 2024, justement une formation pour permettre à des personnes qui souhaitent vraiment s'investir dans ce dispositif de bénéficier de cette formation à titre gratuit. Voilà. Donc ça, voilà, pour les personnes intéressées, on pourra vous redonner les informations. On aura les dates très très prochainement. Donc voilà pour le bilan. Donc je ne vais pas vous montrer aujourd'hui un bilan, hein, ce n'était pas le but de l'intervention, mais si vous souhaitez, je pourrais vous envoyer les informations sur les différents bilans qui seront réalisés par les enseignants en activité physique adaptée ou kinés ou éducateurs sportifs. Donc ça, c'est l'étape qui est très très importante, puisque cette étape va permettre après d'orienter le patient vers différentes activités. Donc on va avoir des activités qui vont être des activités du droit commun pour des personnes qui n'ont pas de difficulté à reprendre une activité physique. Et puis on va avoir des activités qui vont être orientées vers des créneaux très spécifiques. Je vais vous montrer ça, encadrés, sécurisés, et qui sont surtout prises en charge par l'Agence régionale de santé. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le bilan d'activité, 80% des patients qui sont orientés vers cette partie-là, qui est optionnelle, mais beaucoup passent par là. La seule fois où on n'oriente pas vers cette étape-là, c'est parce qu'on n'a peut-être pas de ressources sur le territoire, mais en tout cas sur le territoire de votre CPTS, on a quand même plusieurs créneaux qui peuvent correspondre à cette étape 3. Ensuite, la dernière étape, hein, c'est vers un mode de vie actif. Donc, moi, j'ai mis en dessous le plus longtemps possible. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'accompagner les patients. Donc, on réalise un bilan, on réalise euh, l'étape optionnelle. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à la fin de cette étape-là, l'étape 3, il y a un bilan intermédiaire, un peu écrit, mais il y a un bilan intermédiaire qui est fait pour voir effectivement si les 12 séances ont été bénéfiques ou pas pour le patient. Donc, l'idée après, c'est de l'orienter vers l'étape 4, hein, quel que soit son, son- son choix. Enfin, on va en tout cas l'orienter vers soit des créneaux du droit commun, donc toutes les structures qui peuvent proposer du sport santé sur un territoire donné, ou alors on va l'orienter encore pour sécuriser vraiment la pratique vers des créneaux qui sont labellisés Prescrimove. Donc depuis l'entrée du dispositif, c'est vrai qu'on a mis en place pas mal de labels Prescrimove sur les structures associatives. Et donc pour pouvoir répondre à ce label-là, on a aussi des critères. Donc bien sûr, qui peut le plus peut le moins. Donc les personnes qui réalisent les bilans peuvent aussi labelliser des créneaux. Mais en plus de ça, on va avoir des éducateurs sportifs, par exemple, titulaires d'un CQP. Donc c'est un minimum au niveau du monde sportif. Et puis on a aussi les éducateurs sportifs titulaires d'un brevet fédéral. Donc je vous ai mis les arrêtés parce que c'est vraiment des arrêtés
qui ont été mis en place en 2019 et 2018. Donc, vous pourrez retrouver la liste de tous les éducateurs sportifs qui peuvent réaliser ces bilans-là. Et puis, on va s'assurer aussi qu'ils aient une formation aux gestes de premier secours, une formation sport santé qui est recommandée, donc qui est plus nécessaire. Elle était nécessaire jusqu'en 2022, mais elle n'est plus nécessaire en 2023. Et puis, bien sûr, la signature d'une convention avec l'opérateur, donc ici le dispositif, le pôle APSA, et puis la structure qui est labellisée. Donc, dans ces créneaux-là, l'idée, c'est d'accompagner les patients pendant une année où on va les faire évoluer. Alors cette année-là, elle n'est pas prise en charge financièrement par l'Agence régionale de santé, donc ça c'est aussi un petit bémol. L'idée, c'est nous on répond à des appels à projets pour permettre aux personnes d'avoir des tarifs réduits pour les licences, et notamment le CROSS Grand Est qui délivre une aide à la pratique là, de 50 euros en ce moment. Et puis on va travailler aussi avec les communes, enfin les collectivités en tout cas, pour essayer de créer du lien et de diminuer le coût de la pratique pour les personnes. Donc, par exemple, sur l'Eurométropole, on travaille avec la ville de Schiltigheim et de Bischheim. Donc, la ville de Schiltigheim a fait le choix, en fonction du quotient familial, de prendre une partie du coût de la pratique. La ville de Bischheim a mis en place des créneaux d'activité physique gratuits pour les habitants. On a le cas aussi à Saverne. Voilà. Donc, l'idée, c'est aussi, ben, c'est notre travail à nous, hein, de développer des partenariats avec les municipalités, les Comcom, pour réduire le coût. Ça peut être aussi une participation des communes pour, par exemple, la mise à disposition d'une salle, justement pour encadrer ces activités labellisées, puisqu'on a des éducateurs sportifs qui peuvent être labellisés, mais qui n'ont pas forcément de structure attenante. Donc l'idée aussi, c'est de travailler comme ça avec les municipalités. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un diagnostic qui avait été fait sur l'Eurométropole. Et donc la deuxième phase de ce diagnostic, ça va être justement d'identifier les communes qui sont volontaires pour mettre en place ce dispositif. Et donc sur le sud de Strasbourg, on a déjà, donc moi je travaille déjà avec la commune d'Illkirch, d'Oswald, et puis il me semble que dans le diagnostic, il y a aussi la commune des Chaux qui serait partant pour mettre en place quelque chose de façon assez rapide dans les mois qui viennent. Voilà. Par rapport, pour vous donner un ordre de grandeur, donc le pôle APSA, donc son rayonnement alsacien. Donc actuellement, on a 168 structures qui sont labellisées Prescrimove, donc qui peuvent accueillir des patients sur l'étape 4. Ça représente 452 créneaux d'activité physique, donc on a quand même une offre qui est plutôt bien développée. Et chaque année, c'est plus de 2000 bénéficiaires du sport santé, donc Prescrimove, donc hors ville de Strasbourg, pour le moment sur le Bas-Rhin. Donc on voit quand même qu'on a eu du mal à mettre en place ce dispositif-là, et puis Covid qui est passé par là, mais c'est vrai que depuis l'année dernière et cette année, ça se vérifie, on a de plus en plus de demandes. Et donc l'idée, c'est d'augmenter ce nombre de bénéficiaires chaque année. Et cette année, je pense qu'on sera à plus de 2500 patients sur le territoire alsacien. Alors, je vous ai fait un petit focus parce que l'idée aussi, c'est de savoir ce qui se passe auprès de chez vous, hein, puisque là, je vous montre des chiffres au niveau de l'Alsace. Mais l'idée, c'est de vous montrer qu'il existe vraiment une offre au plus proche. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les personnes qui peuvent réaliser les bilans et les parcours spécifiques, ce sont à peu près les mêmes. Même si des personnes font le choix, par exemple, de ne pas faire de bilan, mais que du parcours spécifique. Et donc, vous voyez sur la carte que j'ai mis, donc en bleu, on a quand même pas mal d'effecteurs qui peuvent réaliser les bilans. Alors, c'est vrai qu'on est plus aimanté par Strasbourg, mais voilà, l'idée, c'est aussi de développer, peut-être d'identifier euh, d'autres effecteurs, en tout cas sur d'autres communes, notamment Geispolsheim, Ensheim, etc., qui sont un peu plus éloignés. Donc ça, on va travailler là-dessus pour qu'on ait une homogénéité sur le territoire. Donc on a Échaud hein, aussi qui est pour le moment, on n'a pas la possibilité de faire des bilans, mais comme voilà, on a des bonnes volontés, on a une éducatrice sportive qui s'est déjà présentée à nous, donc voilà,
ça va être certainement mis en place d'ici la fin de l'année. Et puis les parcours spécifiques, donc les 12 séances d'accompagnement, on en a pour le moment à Oswald Kirch, et puis on en a, alors c'est pas Hildesheim, c'est à côté, donc on a à Strasbourg, mais on en a aussi à Oberhausbergen. Voilà. Donc après, c'est toute une question voilà, il faut que le patient puisse se déplacer. Donc nous, on essaye de développer des antennes, donc on a aussi besoin de vous pour développer ça, justement pour qu'il y ait le moins de transport possible pour les patients. Voilà. Au niveau des activités, donc là, les personnes qui réalisent les bilans, c'est essentiellement des enseignants en activité physique adaptée, donc ils sortent de STAPS. On en a plusieurs identifiés, peut-être on en a 3 sur le secteur, mais qui brassent, qui couvrent plusieurs communes. Voilà. Sur les parcours spécifiques, c'est essentiellement du renforcement musculaire, de la gym. Et sur Oswald, on a un créneau qui est intéressant parce qu'on a un créneau de natation, voilà, qui est proposé par notre partenaire. Ensuite, on a les structures labellisées. Donc là, finalement, on en a quand même quelques-unes, mais on retrouve, c'est aux mêmes endroits que les bilans. Donc on a la première association Equiligne, qui est une association qui propose plutôt des activités autour des activités gymniques, renforcement musculaire, et elle est en capacité aussi de proposer de la gym sur chaise. Donc de la gym sur chaise, par exemple, sur les personnes qui ont de grosses difficultés. Donc ça, on peut le mettre en place. Donc il y a un créneau actuellement qui est labellisé sur la commune de Lingolsheim. Ensuite, on a 2 autres créneaux sur Lingolsheim. Donc, c'est l'association Unfit Sport Santé. Donc, c'est du handball qui est adapté vraiment. Donc, les fédérations sportives ont souvent, voilà, il y a la fédération du handball, mais ils ont une déclinaison sport santé. Et donc là, ça s'appelle Unfit Sport Santé. Donc, ce sont 2 créneaux à Lingolsheim. Après, je ne vous ai pas mis les horaires, etc. Mais si vous voulez les horaires, je vous les communiquerai dans un second temps. On a une nouvelle association Gym Host qui propose quelque chose à Oswald, donc c'est plutôt des activités gymniques. Ensuite, on a Good Vibe Coaching, donc ça c'est une enseignante en activité physique adaptée qui peut réaliser les bilans et qui est à son compte, donc elle a la possibilité de se déplacer. Donc elle propose à la fois du suivi, elle peut proposer du suivi individuel, donc forcément qui dit suivi individuel dit coût supplémentaire, hein, donc ça il faudra le prévoir et on informe toujours le patient, mais elle propose aussi des créneaux collectifs, donc à Oswald, en partenariat avec un médecin, et puis 2 créneaux à Ilkirch. Ensuite, on a Aero Fitness Ingolsheim. Donc, ce sont deux créneaux qui tournent autour de la gym. Voilà, gym, renforcement musculaire également. C'est ce qu'on retrouve principalement dans le sport santé, mais on a aussi des créneaux, on a de l'escrime par exemple, on a des créneaux aquagym, on a du vélo, on a pas mal de choses. Là, je parle sur l'ensemble du territoire alsacien. Et puis, on a quand même un kiné à Renheim qui propose du Pilates. Voilà, donc ce sont trois séances de Pilates donc, qui peuvent être proposées aussi en petits groupes. Ce qui est intéressant aussi, si vous orientez des patients vers ces créneaux-là, c'est pas forcément que des créneaux dédiés à Prescrimove. Donc ces personnes-là sont aussi capables de prendre en charge, par exemple, une personne sédentaire qui souhaite reprendre une activité physique, qui ne rentre pas dans le dispositif Prescrimove. Ces créneaux-là peuvent aussi convenir et ils peuvent accueillir des personnes extérieures. Donc voilà, c'est pas des créneaux dédiés, c'est ce qui est intéressant. Et puis vraiment, c'est des créneaux sécurisés et on a des très bons retours sur la prise en charge qui est d'une année sur ces créneaux-là, sur les créneaux sport santé labellisés Prescrimo. Donc c'est la dernière étape. Et le but aussi, c'est qu'ils reviennent sur ces créneaux-là et qu'ils continuent à pratiquer de façon régulière, puisque, comme je le disais, ce pas des créneaux dédiés, donc ils peuvent très bien commencer une année et puis s'inscrire sur les années suivantes sur les mêmes créneaux. Voilà. Donc, quel que soit le type d'information que vous souhaitez, si c'est pour une orientation de patient, si c'est pour avoir des informations sur la labellisation, sur l'orientation, n'hésitez pas à utiliser ce numéro unique.
qui vous permettra de tomber chez l'opérateur de secteur. Donc, vous, en tout cas, sur la CPTS, ben, ce sera moi qui va répondre à vos questions. Euh, et puis, euh, et puis pour les patients, pareil, vous pouvez utiliser largement diffuser ce numéro. Ce que je peux faire aussi, c'est via la CPTS et vous faire parvenir les ordonnances type peut-être et le flyer en dématérialisé. Puis après, si vous avez besoin de flyer, vous pouvez revenir vers moi sans souci. Voilà, donc je suis là pour répondre à vos questions, vos interrogations, vos doutes. Merci Marion. Moi, j'aurais juste une question par rapport, alors pas forcément que liée à nos territoires de la CPTS, mais même de manière globale. Est-ce que tu as une vision du flux de patients ou de prescripteurs, par exemple? Est-ce que sur les zones où il n'y a pas de club et pas d'effecteurs, est-ce qu'il y a quand même des patients qui se déplacent vers d'autres communes où il y aurait potentiellement des créneaux? Alors, on voit effectivement que nous, on va communiquer essentiellement où on a de l'offre, parce que voilà, c'est beaucoup plus Mhm. simple de vendre quelque chose quand c'est à proximité. Quand on n'a pas d'offre sur le territoire, ça arrive, on essaye voilà, de trouver des éducateurs sportifs qui se déplacent. Euh, voilà, on y arrive. Maintenant, le bilan, après, il faut quand même un engagement du patient pour les activités. Donc, c'est là que ça risque de Mm. coincer. Mais j'ai pas fait le comptage, mais on voit globalement, on a quand même des zones blanches, alors plutôt sur le nord du territoire, où là, on n'a pas d'offre, mais on n'a pas non plus de demande. Voilà, parce que un va pas sans l'autre. Donc, c'est vrai que l'ARS avait fait une campagne d'information à deux reprises, donc en 2018 et 2019. On voit que cette campagne d'information n'a pas été très suivie non plus, donc il y a encore un manque d'information de la part alors de notre part, de la part de l'ARS auprès des médecins. Donc maintenant, nous, l'idée, c'est de travailler en micro-territoire Mm. et de présenter ce que je le fais aujourd'hui, c'est vraiment de présenter l'offre sur le territoire pour que ça fonctionne. D'accord. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question. Mais sinon, moi, j'ai encore juste une remarque effectivement qui m'était remontée. Alors, je sais pas si tu vas pouvoir m'aider, mais par rapport à la formation avec le cross, effectivement, j'avais entendu qu'il y avait un éducateur sportif qui avait du mal à s'inscrire à une formation. Alors, je sais pas si elles sont plusieurs sessions, si elles sont complètes ou. Oui, alors c'est effectivement un problème parce qu'elles sont complètes. Il y en a normalement dans tous les départements, hein, parce que c'est le Cross Grand Est qui gère. Donc normalement, il y en a Bas-Rhin, Haut-Rhin, Meuse, etc. Donc il y en a dans tous les secteurs, mais c'est vrai qu'elles ne reviennent pas. On en a Hmm, une par an. Voilà, donc c'est la d'accord. difficulté. S'ils sont pas mobiles, c'est compliqué. En tout cas, sur l'Eurométropole, ce qui a été décidé justement, c'est que cette formation du cross voilà, bah, les gens ont des difficultés à y accéder. Donc que l'Eurométropole va porter une formation hein, qui va être calée sous le même modèle. Et cette formation-là sera prise en charge entièrement par l'Eurométropole. Donc voilà, il faut pas, s'il y a des besoins, en tout cas, si tu entends des éducateurs qui ont des difficultés à accéder à cette formation, à ce moment-là, il faut revenir vers moi et puis on verra comment on peut les inscrire sur la formation qui va se mettre en place. Et Ok. pareil pour l'entretien motivationnel, on a eu une réunion avec l'IREPS et l'IREPS est débordé de demandes. Donc, voilà, nous, on essaye d'appuyer en tout cas les demandes quand c'est vraiment un besoin sur le territoire, on essaye d'appuyer les demandes. Mais c'est aussi à l'ARS après de peut-être multiplier euh, les, les formations pour que tout le monde puisse être formé. Hmm. Alors, ça s'explique à cet engouement, puisqu'avant, c'était que les stats SAPA ou les kinés qui pouvaient réaliser les bilans. Et maintenant, comme on a les éducateurs, donc on en a plus sur le territoire, eh ben, ils souhaitent se former pour accéder au bilan. Voilà, ça s'explique. Et ta notion de la proportion, par exemple, de kinés par rapport aux EAPA et aux éducateurs sportifs hein, qui sont inscrits dans le dispositif Prescrimo, hein. Alors, la plupart, alors pour les bilans, c'est des enseignants en activité physique adaptée, puisque l'ouverture aux éducateurs sportifs s'est fait en janvier 2023 et que Mm. ben, le temps qu'ils se forment, en fait, ils ne sont pas encore, entre guillemets, sur le marché. Des kinés, on en a très peu qui s'investissent dans ce dispositif. Donc ça, on a aussi un travail à faire avec les URPS notamment.
Par contre, au niveau des labellisations Prescrit Move, là, on a beaucoup, beaucoup d'éducateurs sportifs, alors qu'ils soient salariés, qu'ils soient bénévoles de structures, qui ont des formations, qui se sont formés au sport santé, notamment bah, avec le CROSA à l'époque. Donc, on en a quand même beaucoup. Donc, on a essentiellement des éducateurs sportifs et des STAPSA. D'accord. Et dernière question, hein. Au Oui, niveau je de suis en de la rémunération, du coup, que pour les professionnels, ça se passe comment? Alors, effectivement, tout transite par le pôle APSA, hein. Donc, nous, on fait le lien avec l'ARS. Donc, le professionnel nous facture à nous directement la prestation. Donc, pour un bilan, il y a une prestation qui est prévue de 45 euros. Donc, pour le bilan initial, le bilan intermédiaire et le bilan final. Après, au niveau du parcours, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a aussi des appels téléphoniques qui sont rémunérés à hauteur de 15 euros. Et le parcours spécifique, donc les 12 séances, le parcours est rémunéré par patient à hauteur de 160 euros. Donc voilà. Si on fait de l'individuel, bah forcément, c'est pas Hmm, rentable. Donc il faut avoir des petits groupes de 5-6 personnes pour que le créneau soit rentable. ok, d'accord. Ben, merci. Je sais pas si, il y avait d'autres questions du coup pour les gens qui sont connectés ou si du coup c'était tout bon, dites-nous. Moi, j'ai une question. Je me demandais comment on peut solliciter un médecin qui ne connaît pas, qui a jamais prescrit, etc. Est-ce qu'on peut lui transmettre l'ordonnance pour enfin, moi, j'ai des personnes que je peux orienter comme ça vers le médecin pour demander ce type de prescription. Mais est-ce que je dois accompagner les personnes avec peut-être une ordonnance quand le médecin connaît pas ce dispositif? Alors, c'est vrai que on dit que le début, c'est finalement le début C'est du ça? parcours, c'est le médecin, mais on voit que en réel, hein, on a beaucoup de patients qui nous appellent directement, et donc là, effectivement, on leur transmet l'ordonnance, et c'est eux qui vont présenter l'ordonnance à leur médecin. Voilà. Donc c'est Mais, pas dans le bon mais ordre, mais ça fonctionne aussi. Donc est-ce qu'il serait pertinent que en orientant une personne vers le médecin en lui disant bah, parlez à votre médecin, etc., on puisse donner cette ordonnance en même temps? bien sûr, vous pouvez très bien, donc nous on vous la fera parvenir, on peut vous faire parvenir aussi des plaquettes de Ah présentation oui, de dispositifs. Et puis de toute façon, si le médecin a des demandes, il peut très bien téléphoner au numéro ou nous envoyer un mail et puis on répondra à ces demandes. Mais oui, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, très bien. j'ai encore une autre question. Est-ce que vous aviez imaginé impliquer les salles de sport? Il y a des chaînes qui sont présentes partout, même dans les petits coins, les petits patins, et ça Alors, pourrait être aussi oui. des... Ah oui, mais tout à fait, hein. Quelle que soit la structure, hein, nous, on fait pas de, ça peut être une collectivité qui porte un créneau, ça peut être une société, enfin, une entreprise commerciale, ça peut être une association. Là, on n'a pas de limite par rapport à ça. Ce qui va être, ce qu'on va regarder finalement, c'est la formation de l'encadrant. Donc, quand on va labelliser une structure, on va labelliser la structure, mais on labellise aussi l'encadrant. Demain, il y a un club, je sais pas, le club du parc, ou je sais pas, Orange Bleu, qui veut labelliser un créneau, c'est tout à fait possible. Mais si demain ils perdent leur éducateur sportif pour X raisons, ils perdront aussi leur label. Nous, notre difficulté aujourd'hui, c'est de démarcher toutes ces structures. On n'a pas forcément le temps. Alors on va avoir un temps, on va être renforcé au niveau de la coordination, donc on aura peut-être un peu plus. Mais pour nous, la difficulté, c'est d'identifier les personnes qui peuvent encadrer les activités. Voilà. Mais si vous connaissez, vous, autour de vous, des structures, voilà, généralement, les structures, par exemple, qui accompagnent les personnes seniors, des choses comme ça, souvent, ils ont des formations et ils ont cette sensibilité-là. Et donc, l'idée, c'est de transformer ces créneaux-là en créneaux prescrits. On ne leur demande pas d'ouvrir des nouveaux créneaux, mais c'est plutôt de labelliser déjà quelque chose qui existe et qui fonctionne. Ok, merci. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup en tout cas Ben, de rien. pour le webinaire et ça. Et puis bah potentiellement une prochaine session alors. Merci beaucoup. Bonne Merci, journée. bonne journée, Au au revoir. revoir.